Dans cette vidéo, on va analyser deux fatwas qui disent que le Bitcoin est haram. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des frères, à chaque fois que j'ai un débat avec eux, ou ce que je fais sur ma vie, oui, toi tu fais un truc, c'est haram, tu travailles dans la crypto-monnaie. Je dis ok, sur quel fondement tu te prononces et tu dis que c'est haram? Parce que un cheikh a dit que c'était haram. Ok, quels arguments il dénonce? La volatilité, le fait que le Bitcoin n'est pas physique, mais virtuel. Des arguments comme ça que j'arrive à contredire, à donner des contre-arguments avec des faits simples. Et donc là, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là et qui n'arrivent pas à se décider. Je suis pas là pour donner une fatwa et dire que c'est halal ou c'est haram. On va analyser les arguments qu'ils donnent et on va trouver des contre-arguments s'il y en a. S'il n'y en a pas, on est dans leur sens, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des contre-arguments, on va les trouver et on va voir. Donc, je vous mettrai tous les liens des deux fatwas, des chiites qui se sont prononcés en dessous de la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc la première, c'est un chiite saoudien qui s'appelle Azim Al-Hakim, qui dit que l'utilisation des crypto-monnaies telles que le Bitcoin est interdite par la loi islamique, car elles sont ambiguës et fournissent l'anonymat aux criminels. Déjà, juste avec cette phrase, c'est un peu tendu. Il se prononce. Nous savons que le Bitcoin reste anonyme, ce qui signifie que c'est une porte ouverte pour le blanchiment d'argent, l'argent de la drogue, l'argent haram, a déclaré Al-Hakim lors de son émission Ask Us. Donc les Bitcoins restent anonymes, oui et non. Déjà, Bitcoin reste anonyme si vous êtes sur la DeFi, la finance décentralisée. Si vous êtes sur la CeFi, vous êtes obligé de créer un compte chez un organisme, une société qui est présente en physique, et vous donnez votre passeport, le cas ici, Know Your Customer, ok? Pièce d'identité, votre justificatif de domicile, donc on sait qui achète le Bitcoin, ok. Mais c'est pas ça qui me dérange. C'est la porte ouverte pour le blanchiment d'argent, l'argent de la drogue et l'argent haram. Donc ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui arrivent à retirer leur argent, je dis physique, un billet de banque, n'arrivent pas à blanchir leur argent, n'achètent pas de la drogue avec, ou vendent de la drogue et donc reçoivent de l'argent en contrepartie, et l'argent haram des jeux ou PMU, etc. Donc dans la réalité, dans le monde réel, on peut faire ça avec l'argent. C'est prouvé, c'est concret, il y a des gens qui arrivent à blanchir de l'argent avec des billets de banque, acheter de la drogue, vendre de la drogue, jouer au PMU, faire des paris, tout ça c'est haram. Par contre vis-à-vis du Bitcoin, ça serait haram, mais là on peut le faire. Ça, c'est un fait, c'est complètement bizarre de dire ça parce que le Bitcoin, en gros, il facilite ça. C'est totalement faux. Déjà, pour acheter du Bitcoin, il faut être sur des exchanges, il faut s'y connaître un minimum et il faut qu'il y ait des gens qui acceptent derrière le Bitcoin. Je connais pas de grossistes qui achètent des tonnes de cannabis et qui payent en Bitcoin. On n'en a jamais entendu parler encore dans les infos. Ce que je sais, c'est qu'il y a des sommes d'argent astronomiques qui sont retrouvées dans des appartements avec du cannabis, etc. On paye en argent liquide, on ne paye pas en Bitcoin. Donc dire ça, c'est un peu bizarre. Jouer au jeu d'hasard avec du Bitcoin, je connais pas encore de site qui est capable on peut faire ça. Acheter de la drogue, dans le darknet, c'est possible d'acheter de la drogue avec ça. Mais ça veut pas autant dire que toi tu achètes du Bitcoin, demain tu vas aller acheter de la drogue dans le darknet. Ok? Donc, on arrive facilement à contredire ces arguments. Il a ajouté qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Si j'ai des dollars et que vous avez des euros et que nous voulons échanger cela est permis en islam à condition que ça soit du main à main. Donc j'ai des euros, tu as du dollar, je te donne et il y a le contact physique, main à main. Tu reçois, tu palpes la monnaie. En monnaie virtuelle, il n'y a pas ça. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est une loi islamique. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, le monde du forex, entre les sociétés, euro, dollar, le pound anglais contre le dollar, etc., c'est un marché de devises qui est énorme, on parle de millions de dollars, c'est de l'échange, tout simplement. Il n'y a aucun contact physique, il n'y a pas de main à main. Donc tout cet argent-là qui régit notre quotidien, parce que ça fait partie, tout cet argent-là, il fait partie de l'économie, du système économique et du système bancaire, donc à partir de là, tout est haram. Parce qu'il n'y a pas de contact main à main. Et vu que ça régit l'ensemble de notre vie, il y a un gros problème. Mais en virtuel, il n'y a pas de cela. Je suis d'accord avec lui. Sur des exchanges, on échange la crypto-monnaie. Il n'y peut pas avoir de physique, c'est logique parce que la monnaie est virtuelle. Aujourd'hui, elle serait physique, on serait capable d'échanger un bitcoin, une pièce de bitcoin contre un autre bitcoin, quelle que soit la valeur du bitcoin.
Mais vu que c'est de l'argent physique, virtuel, on ne peut pas le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Mais ce qui ne m'empêche pas de pouvoir échanger mon bitcoin contre du dollar ou de l'euro et vice-versa. Acheter du bitcoin avec de l'euro ou du dollar sur des exchanges. Ok? J'ai fait un compte, j'ai investi, je paye avec ma carte et j'achète mon bitcoin. Donc il y a un échange, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Azim al-Hakim a également indiqué que le bitcoin, étant quelque chose de récent et de nouveau, il n'a pas été discuté par les érudits islamiques dans le passé. Logique, aucun problème là-dessus. Et d'ajouter qu'il y a des sérieuses préoccupations concernant le bitcoin, que ce soit son origine, son aspect, la durabilité, la sécurité. Sur ce point, je suis d'accord, c'est quelque chose de récent, ça date de 2013. On est en 2022, il n'y a pas eu de réelle analyse, et le monde de la crypto-monnaie, des blockchains, elle évolue très vite, 2 fois plus que le monde d'Internet. Donc déjà, pour rester à la page, c'est très compliqué. Alors imaginez-vous les érudits étudier le domaine, prendre de l'avance, etc. C'est compliqué. On connaît son origine, on sait qui est le créateur, Satoshi Nakamoto, il n'y a aucun problème là-dessus. Son aspect, on sait comment l'algorithme, tout ce qui est miné, on sait comment on procède avec le halving, on connaît la durabilité, enfin la durabilité oui et non, la sécurité, on sait comment ça se passe, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas quelque chose de physique que vous pouvez toucher, ce n'est pas une pièce de monnaie, ce n'est pas un billet, c'est quelque chose de virtuel, c'est comme si vous jetiez votre argent dans le vide. Dire que c'est pas quelque chose de palpable, il n'y a aucun problème là-dessus. Dire que c'est comme si vous jetiez votre argent dans le vide, c'est totalement faux. Pourquoi? Le système bancaire, aujourd'hui basique, quand vous recevez un virement, c'est des chiffres. C'est des 1 et des 0. C'est du système binaire, 1 et 0. Tant que vous n'êtes pas allé au guichet retirer votre billet d'argent, vous restez sur du binaire. Donc c'est pas quelque chose de physique. Vous ne pouvez pas le palper sur votre application, vous ne prenez pas votre téléphone et vous retirez votre argent. Ok? C'est juste des chiffres que vous avez sur le système numérique. Donc dire que c'est quelque chose où vous jetez votre argent dans le vide, je reste dans le principe où je vais le comparer au Bitcoin. Ok, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai jeté mon argent dans le vide. L'argent que j'ai sur mon compte bancaire, tant que je ne l'ai pas retiré, c'est de l'argent jeté dans le vide. Si on part du même principe, donc le Bitcoin, on peut le comparer à notre argent que nous possédons dans notre compte bancaire, parce qu'il est régi sous la... Il faut avoir une connexion Internet, le réseau est branché au réseau Internet, ok. De même que le réseau bancaire, le réseau binaire bancaire. Donc on peut le comparer. Sauf que, il y a 2 points que je vais donner. L'argent que j'ai sur mon compte bancaire. Les banques le prennent et le prêtent aux gens. Ils font des intérêts avec. Ils gagnent des intérêts. Ils vont prendre leur part d'intérêt et ils vont me dispatcher des centimes d'intérêt sur mon compte bancaire. C'est valable pour tout le monde. À partir de là, j'ai des intérêts dans mon argent. Donc mon argent, entre guillemets, haram. Parce que j'ai des intérêts. A contrario du Bitcoin, qui est sur mon portefeuille, cold wallet dans la CeFi et la GFI, il est à moi. Personne ne peut interférer sur ce que je fais. Je peux acheter ce que je veux, je peux le déplacer en l'instant sans que personne me pose de questions. Si j'ai envie de le stacker, je le fais. Si j'ai envie qu'il serve à la communauté, je le fais. Mais si je le laisse sur mon portefeuille comme je laisse mon argent sur mon système bancaire, mon compte bancaire, il n'y a personne qui le touche. Contrario du système bancaire basique où là on a accès à votre argent. Un autre point, si j'ai envie d'envoyer je ne sais quelle somme de Bitcoin à l'instant T, là maintenant, je fais partie du réseau, je fais partir mon argent et personne ne me pose de questions. Aujourd'hui, allez retirer 5000 € de votre compte bancaire, on va vous demander qu'est-ce que vous allez faire de votre argent, pourquoi, quand. Ok, vous signez un papier, vous signez une décharge alors que c'est votre propre argent. Vous ne possédez pas votre argent, ok, totalement. Et ça, vous le savez, vous le voyez de jour en jour. On passe à la suite. La crypto-monnaie ayant dépassé le record de 10 000 USD, donc 10 000 $, après avoir vu sa valeur commerciale multipliée par 10 en moins d'1 an, Azim al-Hakim a exprimé que ses inquiétudes sur le développement rapide du Bitcoin. Le système de la crypto-monnaie, le blockchain, se développe 2 fois plus qu'Internet. C'est à savoir. À ce jour, un Bitcoin valant 1 centime équivaut désormais à 11 000 $ de plus. C'est ridicule. Avant de conclure, à mon avis, le Bitcoin est haram et les musulmans ne devraient pas s'impliquer dans de telles transactions douteuses simplement pour faire des profits rapides. Ce n'est pas un concept islamique. Là, il y a 2 choses qui me dérangent. Le fait que le Bitcoin se développe rapidement est un problème. A priori, vu que ça se développe vite, c'est haram. Internet, à l'époque, se développait très très vite. Pourtant, personne n'a dit que c'était haram Internet. Aujourd'hui, ça sert et ça sauve des vies, etc. Aujourd'hui, tout est régi sur l'offre et la demande. Plus il y a de monde qui veulent de Bitcoin, plus le prix va augmenter, etc. Plus on aura la blockchain qui va se développer avec des nouveaux projets, parce qu'il y a des attentes. Donc le fait que ça se développe pose un problème
Donc il faudrait que ça se développe tout doucement et que les gens aient la transition, etc. Le train est en marche, que tu rentres dedans ou que tu ne rentres pas dedans, il va partir. Demain tu meurs, le soleil se lèvera quand même. Donc là, sur ce premier point, je suis pas d'accord. Mais voilà, ça se développe autant que Internet se développait à l'époque. Pourtant, à l'époque, ça ne pose pas de problème. Et il y a d'autres technologies qui se développent très rapidement, notamment dans la médecine, au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Et de telles transactions douteuses, simplement pour faire des profits rapides, ce n'est pas un concept islamique. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez acheter du Bitcoin pour faire acheter des choses sur Internet, voyager, etc. Vous avez votre Bitcoin sur votre portefeuille. Si vous voulez trader, vous pouvez trader. Si vous voulez prêter pour avoir des intérêts, vous pouvez prêter. Si vous pouvez le faire utiliser par la communauté pour avoir des rewards derrière, vous pouvez aussi. Mais tant que vous laissez votre Bitcoin sur votre portefeuille, vous ne gagnez rien, vous ne gagnez pas d'intérêt. Il n'y a que sa valeur qui fluctue. Mais elle fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Mais ça, vous n'y êtes pour rien. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce qui régit dans le monde entier. Vous construisez une voiture, vous avez 100 gars qui la veulent, le prix va automatiquement augmenter. Il y a zéro problème là-dessus. Donc dire, pour faire des profits rapides, c'est faux. Si vous faites du trading, ok, et vous faites du profit rapide, mais ça ne vous concerne pas. Parce que profit rapide, il faut avoir un certain bagage technique par rapport aux lois islamiques, par rapport au trading, etc. C'est pas donné à tout le monde. Dire que sa valeur augmente, c'est que de l'offre et de la demande. Plus il y aura de la demande, plus l'offre va augmenter. C'est tout à fait normal, c'est basique. Cette déclaration du Saoudien intervient après que le plus haut organe religieux de la Turquie ait affirmé que les cryptos étaient incompatibles avec l'islam parce que la valeur est ouverte à la spéculation et qu'elles peuvent être utilisées dans des activités légales, telles que l'argent d'aujourd'hui. Le forex, ce n'est que de la spéculation. Pourtant, on parle de l'euro, du dollar, du British pound, de la monnaie asiatique, du yen, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est exactement la même chose et peuvent être utilisés dans des activités illégales. Comme l'argent qu'on a aujourd'hui. Même de l'or, tu peux l'acheter. Si demain tu veux l'échanger contre des tonnes de cannabis, tu peux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pourtant, pourquoi que le Bitcoin, ça devrait arriver? Mais quand on compare, les deux mondes se ressemblent. Hein. Donc, voilà, pour cette première fatwa, on dit que le Bitcoin est haram, on a vu entre guillemets les 4 questions, et on attaque la deuxième. La deuxième qui est sur le site alimshare.net, qui date du janvier 2018, et où une personne a posé la question. Quel est le statut de l'achat et de la vente des devises électroniques propagées récemment appelées Bitcoin? Le shir a répondu. La devise électronique est une devise appartenant à des individus. Elle a été développée par des individus lambda et elle n'est pas établie sur une institution officielle nationale. La devise appartenant à des individus, c'est logique, si je l'achète, elle m'appartient, a été développée par des individus lambda. C'est faux. Pour développer une crypto-monnaie assez compliquée, il faut avoir des bagages techniques, ingénieurs, développeurs, etc. Elle n'est pas établie sur une institution officielle nationale, c'est vrai. Elle est établie sur une blockchain, sur un réseau, pas sur une entité. Elle réside sur un réseau dit blockchain visible aux yeux de tous, est inscrit sur les réseaux, mais non pas sur un pilier, mais sur tout un réseau de plusieurs milliers de personnes. Bitcoin est un système financier alternatif dont le fonctionnement s'appuie sur du code informatique SHA-256, qui est le nom de l'algorithme, pour faire du mining, on verra plus tard, et de la cryptographie sans autorité centrale, ouvert à tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Vous disposez de votre argent à tout moment. Ce qui est transparent est résistant à la censure. À base, le Bitcoin a été créé pour parer la crise de 2008. Initialement créé comme un réseau de paiement alternatif, il est aujourd'hui utilisé comme un actif d'investissement et de réserve de valeur. On va voir plus tard pourquoi. Le shir dit ensuite, elle n'a en réalité aucune valeur dans l'absolu. C'est en 2018. Bon, déjà en 2018, elle avait sa valeur, mais bon, on va laisser une marge. La valeur du Bitcoin est visible aux yeux de tous. Vous avez des sites, CoinGecko, CoinMarketCap, pour avoir le prix en temps réel du Bitcoin. Ok ? Dire qu'elle n'a aucune valeur, c'est totalement faux. Si je veux un Bitcoin, je suis obligé de débourser aujourd'hui, le cours est à 20 000 euros, je débourse 20 000 euros pour obtenir un Bitcoin. Donc dire qu'elle n'a aucune valeur, c'est totalement faux. En 2013, elle avait une valeur, en 2018, elle avait une valeur, aujourd'hui, elle a une valeur. Certes différente, mais elle a une valeur. Il dit, elle ne dispose également, d'aucun référentiel sur lequel se baser, ni aucun poids sur l'économie qui pourrait lui donner une valeur, ni même aucune autre référence telle que l'or ou l'argent, sur lequel on pourrait se baser pour lui donner une réelle valeur. Donc le cours du Bitcoin est fixé comme pour les matières premières et les matières précieuses sur l'offre et la demande. Ça, on reste
C'est basique, c'est ce qui régit la plupart des choses dans le monde. Il existe des plateformes d'exchange dans lesquelles un nombre de transactions importantes est effectué chaque jour, ok, permettant de fixer un cours entre l'offre et la demande. Même si le cours est influencé par une myriade de facteurs différents, on a les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, on a le contexte économique global, on a l'offre et la demande, on a la dynamique interne des crypto-monnaies. Voilà, c'est fixé par l'offre et la demande, mais il y a quelques facteurs à côté, ce qui n'est pas un problème en soi. Quand il dit qu'il n'y en a aucun poids sur l'économie, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on peut voyager avec la crypto-monnaie, on peut voyager avec du Bitcoin, on peut acheter des appartements avec du Bitcoin, on peut acheter diverses choses sur les sites avec du Bitcoin, différentes crypto-monnaies. Qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle sert dans l'économie. Certes, c'est en 2018, aujourd'hui on est en 2022. La crypto-monnaie, aujourd'hui, on peut l'utiliser tous les jours. Dire qu'elle n'a pas de valeur sur l'économie mondiale, c'est totalement faux. Sa seule valeur, c'est la variation du marché, dit-il. Mais c'est tout à fait normal. La variation du marché, ça varie, que ça soit dans le monde réel ou virtuel. L'offre et la demande. C'est logique. Mais je vois pas le mal en fait. La quantité maximale d'émissions d'une crypto-monnaie est toujours limitée. Cela permet d'observer le phénomène et la variation en fonction de l'offre et de la demande. En effet, comme l'or existe en quantité limitée sur cette planète, c'est également le cas des crypto-monnaies. Le Bitcoin a une quantité limitée à 21 millions. Il n'y en aura pas plus, mais il y en aura moins, parce qu'il y a des wallets qui sont perdus, voilà, il n'y en aura pas plus, donc il y a une limite. Ainsi, plus il y aura de monde qui voudra acquérir une certaine crypto-monnaie, donc notamment le Bitcoin, plus la monnaie prendra de la valeur, l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a 21 millions de Bitcoin, un peu moins parce qu'il y en a qui ont disparu avec des wallets perdus, etc. Aujourd'hui, si tous les millionnaires voudraient un Bitcoin, il n'y en aurait pas assez. Donc, il y a une valeur du marché, parce qu'il y a l'offre et la demande, mais il y a la valeur de réserve, il y a 21 millions, pas plus. Moins même, parce qu'il y en a qui sont perdus, définitivement. Il dit, elle ne présente aucune garantie, aucune nation ne se porte garante de cette monnaie. En 2022, le Centrafrique a adopté cette crypto-monnaie en tant que monnaie officielle aux côtés du franc CFA, qui est voué à disparaître, et légalise l'usage des crypto-monnaies. Le premier pays, c'est le Salvador, qui a dit Bitcoin, monnaie officielle du pays. Là, on parle de pays où il y a des milliers de personnes qui résident et qui l'ont adopté en tant que monnaie officielle. Ces pays se portent garant au niveau de cette monnaie. De leur propre pays, mais ils se portent garant, ils l'utilisent. Et on parle de milliers de foyers, on parle de gens, on parle pas on l'utilise pour des sociétés. Non, il y a des gens qui en vivent de ça. Les choses ont évolué, donc il faut se remettre à la page. Mais là, soyez prêts parce qu'il y a une dinguerie qui a été dite, où là je remets en question le fait que le sujet a été étudié, où malheureusement la valeur de ces paroles, pour moi, elles ont pris un coup. Il dit, ainsi il se peut que son propriétaire ferme, et qu'il ferme le site, et tout est terminé, point d'exclamation. C'est aberrant, comme dirait GMK, c'est aberrant. C'est aberrant. Ainsi, il se peut que son propriétaire ferme. Mais il ferme quoi? La blockchain? C'est pas possible. Et qu'il ferme le site. Mais le Bitcoin ne réside pas sur un site internet. Ça aussi, c'est pas possible. Et en plus de ça, que tout soit terminé. C'est pas possible. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Le Bitcoin existe depuis 2013. On sait que c'est un système de blockchain Comment on peut dire quelque chose comme ça? On peut dire que le mec qui possède le Bitcoin, il est sur le site, il ferme tout le monde perd ses Bitcoins. C'est impossible. C'est aberrant de dire des choses comme ça. On a clairement l'impression qu'aucune recherche n'a été effectuée sur le domaine de la crypto-monnaie, le domaine de la blockchain, du Bitcoin. Pourtant, on se prononce sur le fait et on donne un avis clair, on dit que c'est haram et que les gens suivent cet avis sans avoir fait de recherche parce que généralement, c'est un shir, on va écouter ce qu'il dit sans faire nos propres recherches derrière. Mais juste en disant ça, il y a un gros problème. Le Bitcoin, il repose sur la blockchain et le système Proof of Work. On a deux systèmes dans la crypto-monnaie, Proof of Work et Proof of Stake. Ok? Proof of Work, pour le Bitcoin, c'est la preuve de travail. On fait du mining. On utilise un système d'algorithme, le SHA-256 qu'on a vu tout à l'heure. On va résoudre des problèmes et en contrepartie, on va débloquer du Bitcoin. Je grossis le truc. On débloque des bitcoins qui sont partagés entre tous ceux qui ont résolu ce problème et ainsi il est dans le marché. Ils le revendent ou ils le gardent. Ok? Il n'y a aucun propriétaire unique vu qu'elle repose sur un réseau. Personne ne peut fermer un soi-disant site alors qu'il n'y a pas de site à proprement parler. Le Bitcoin peut s'acheter sur des échanges exchange centralisés, décentralisés. Si jamais vous avez des questions, la formation, vous nous envoyez un mail. Ok? La seule chose qui peut se passer, certes, c'est une coupure d'internet
pur et dur indéfini. Mais dans ce cas-là, on perd la crypto-monnaie et on perd le système bancaire, parce qu'on a vu que c'était que sur un réseau bancaire en algorithme binaire, 1 et 0. Ok, il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'argent, que ce soit de la crypto-monnaie ou l'argent. Parce que même tu vas au guichet retirer, le système il va pas marcher. On va pas savoir combien tu as d'argent, c'est sur un réseau, c'est sur des serveurs. Il n'y a plus Internet, il n'y a plus rien, mon gars. De l'or, de l'argent et du troc, c'est tout ce qu'il y a. Donc clairement, dire que le propriétaire ferme et qu'il ferme le site et tout est terminé, c'est incroyable. À un moment, il dit « Ainsi, elle n'aura pas de valeur tant qu'elle ne pourra pas s'acheter et se vendre réellement. Ainsi, y investir son argent est une perte d'argent. » Bon, il a dit ça en 2018, mais il y avait déjà des exchanges en 2018. Aujourd'hui, il y a Binance, FTX, etc. Vous pouvez échanger votre crypto-monnaie contre d'autres crypto-monnaies, contre de l'euro, contre du dollar, récupérer de la monnaie dite fiat sur votre compte bancaire, vous la retirez pour l'utiliser. Donc aujourd'hui, la fatwa, voilà ce qu'il en est. On a sorti les arguments pour contredire ce qu'il y avait à contredire. Dans ce cas-là, la totalité. Voilà pour les deux fatwas qui disent que la crypto-monnaie est haram. Faites vos propres recherches. Si jamais vous avez des questions, envoyez à moi un mail. Je vous répondrai avec grand plaisir ou sur les réseaux. Je suis là, je suis disponible pour tout le monde. Si vous voulez vous former, il y a la formation qui est disponible toujours. Aucun problème là-dessus. Vous nous contactez. On peut gérer ça avec vous. Et voilà pour ces deux fatwas. Si jamais il y a d'autres fatwas que vous voulez qu'on étudie ensemble et qu'on regarde les arguments qui sont pour ou contre, vous m'envoyez un message, vous laissez un commentaire. J'ai besoin de vous pour l'algorithme de YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Je suis assez pris sur les projets. Il y a des beaux projets qui arrivent, des bons investissements, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partager la vidéo, un pouce bleu, mieux qu'un pouce, je n'aime pas, mais je le prends quand même. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao l'équipe.